Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Et oui, ça fait un petit moment que je suis pas venue pour le portail, désolé. Eh bien non, bah moi aussi j'ai eu des petits impératifs de santé, rien de grave. Mais bon, besoin de repos, besoin de me détendre, besoin de comprendre pas mal de choses aussi. Parce que quand on est touché comme ça veut dire qu'il y a un quoi? Eh ben il y a un manque d'écoute vis-à-vis de soi. D'accord, donc je reviens aujourd'hui avec 3 choix, plusieurs cartes et des pierres, voilà, et des canalisations qui vont bien sûr avec le soin. Vous avez pris l'habitude et je pense que vous aimez. Moi en tout cas j'aime bien cette façon de faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je reviens aujourd'hui avec 3 cartes différentes. D'accord, comme à chaque fois, je vais vous donner simplement à choisir 3 pierres différentes, ou vous pouvez en choisir 2, parce que j'ai vu que vous aviez, certaines personnes me disaient que moi j'ai choisi deux choix. Santé, respectez vos envies. Ce qui est important aujourd'hui de comprendre dans nos besoins, c'est je fais ce que je ressens. S'il y a 3 choix et j'ai envie de prendre les 3, prenez les 3. Si ça vous parle, après prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord? Alors le premier choix, il y a chakra racine, voilà. C'est la pierre, c'est le chakra racine, pardon. Oui, ben ça correspond à ça. C'est la... Eh ben ça y est, j'ai oublié son nom. Je suis désolée, je m'en rappelle plus. Bon, alors voilà, ça sera la pierre rouge. Si le nom me revient, je vous le donnerai en bas, d'accord? Je vais mettre les minutes. Ça aussi, il faut que je pense à noter les minutes, d'accord? Donc voilà. Eh ben, je me souviens toujours pas. Bon, donc la pierre rouge, pour les premières personnes qui choisiront le premier choix, c'est pierre rouge. Voilà. Le deuxième choix, nous avons la pierre de lune. Ça, là, je m'en souviens. Voilà, elle est très très belle. Voilà, petite pierre de lune. Et le troisième soin, ça sera une pierre bleue. Parce que pareil, je ne me souviens plus de son nom. Alors, elle est bleu ciel. Elle est bleue ciel, je ne me souviens plus. Voilà. Et c'est pareil. Je mets des pierres toujours en fonction, voilà, je fais au hasard, je prends des pierres et je les pose au hasard sur les cartes. C'est pareil, c'est peut-être des pierres dont vous avez besoin en ce moment. D'accord? Il y a des pierres, moi vous voyez, je porte mes pierres d'ancrage. Je porte aussi en ce moment le quartz rose parce que ça apporte énormément de douceur. Voilà, moi j'ai des petits soucis au niveau de mon dos et de l'estomac. Et je porte au niveau protection parce qu'en ce moment, c'est très chargé en ce moment. Hein, il y a beaucoup d'attaques encore. Vous voyez? Donc, et puis même nos propres émotions aussi à nous. Moi, vous voyez, je porte de la tourmaline. Voilà, en ce moment, voilà, j'ai envie, voilà, je fais comme je le ressens le matin quand je me lève. Hop, j'ai pris ma douche, je prends mes petites pierres. D'accord? Après, voyez en fonction de comment ça résonne en vous. De toute façon, en dessous de la vidéo, vous avez donc tous ceux qui veulent me contacter pour des soins ou pour des commandes pour les oracles. Maintenant, voilà, vous avez mon adresse en dessous, mais vous avez également l'adresse du site de Delphine pour ceux qui veulent faire des commandes, aussi bien pour des coachings ou même pour des pierres. Si vous avez besoin de pierres en ce moment, et Dieu sait qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour nous apporter de la douceur avec tout ce qui se passe autour de nous, d'accord? Ce qui est important, c'est garder votre discernement. Écoutez ce qui résonne en vous. Apportez-vous de la douceur. On n'a pas besoin de tous, je dirais, écoutez, passez-moi les plombs, mais de tout ce merdier qui est autour de nous. D'accord? On en a eu assez là depuis quasiment 2 ans et demi. Il est temps de passer un petit peu à autre chose. Et quand on a envie de se réaliser dans ce monde, quand on a envie de créer ce nouveau monde, eh ben il est temps de s'écouter soi et d'y aller avec le cœur. D'accord? Je crois que c'est vraiment la seule chose aujourd'hui qu'on a besoin en priorité, c'est de l'amour pour soi, mais également pour les autres. On va commencer avec la pierre rouge parce qu'elle me revient toujours pas, je suis désolée. D'accord, donc je vais noter. Alors, ça va faire 4 minutes. Voilà, grosso modo. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre rouge, c'est la vessie. Et vous allez voir que la canalisation, elle est pas mal. Vous savez que le soin représente quoi? C'est le côté émotionnel. Là, ce sont des soins. Ça représente... Vous allez voir, c'est très subtil dans la façon dont il me donne les canalisations. C'est génial. Et voilà, c'est le côté émotionnel. Ouais, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont des problèmes de vessie. Certes, d'accord. Mais si vous choisissez cette carte, voilà, il y a un beau message derrière pour vous. Il y a également, et comme vous le savez maintenant comment je pratique, il y a des cartes. Avec murmure de guérison, vous avez 4 cartes. D'accord? Vous avez en premier les bienfaits cachés. Et c'est incroyable parce que ceux qui ont choisi la vessie, voilà, ce sont des choses que l'on retient. La vessie, c'est aussi au niveau du, voilà, de notre chakra
sacrée, je vais arriver à le dire, voilà. Donc qu'est-ce que l'on retient? La vessie, normalement, elle libère. Quand on a envie d'aller aux toilettes, on ne va pas se retenir pendant 20 ans. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que l'on retient? En nous, déjà. Mais là, les bienfaits cachés de se libérer. Parce que le but dans tout ça, c'est de se libérer. C'est d'aller chercher au fond de nous quelque chose qui est caché. Quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on retient. Mais non, si on veut que les choses se réalisent, il ne faut pas les retenir. Il faut les laisser. Il faut ouvrir les vannes. Et vous allez voir dans la canalisation pourquoi je vous parle d'ouvrir les vannes. Et là, on regarde, regardez au fond de nous les bienfaits cachés. Là, c'est une jeune femme qui se penche sur une rose. Et dans le cœur de la rose, il y a un autre monde. Il y a autour, vous avez des petites fées, vous avez des animaux avec des ailes, vous avez même un tigre avec des ailes. Et vous voyez, près d'elle, il y a des petits pendentifs. Regardez, il y a un cœur. Là, c'est comme si nous avions, je dirais, un liquide, vous savez, presque magique. Moi, je le vois comme ça. Là, vous avez la lumière, vous voyez, sur le côté. Regardez le visage de cette jeune femme, la douceur. Regardons en nous. Regardons les bienfaits cachés. D'accord? Qu'est-ce que l'on retient? Qu'est-ce qu'on ne veut pas laisser? Qu'est-ce qu'on ne veut pas mettre en lumière? Le fait de se retenir, c'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre en lumière. La deuxième carte qui va, donc ça c'est avec murmure de guérison. D'accord? La croissance. Regardez. Quelle est la couleur qui vous appelle? Elle est splendide. Moi, c'était le orange. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouve que le orange est pour moi, personnellement, très dominant. Dans le sens, c'est quoi? Le orange, pareil, on est encore dans le chakra sacré. Bien sûr, le chakra sacré, vous le savez, on le sait, c'est le plaisir, le désir, la création. C'est qui on est, c'est l'enfantement, c'est mettre au monde. Voyez? Qu'est-ce qu'on ne met pas au monde? Qu'est-ce qu'on ne relâche pas? Ça va avec. D'accord? Là, c'est la croissance. Laisser aller pour donner de la croissance, du mouvement, prendre de l'expansion. On ne peut pas, si on se retient, donner de l'expansion. C'est comme si quand vous demandez de faire du sport et vous aviez les bras comme ça. Pour faire du sport et être à l'aise, laisser exprimer. Ce qu'il faut, c'est se libérer. Comment voulez-vous exprimer, être dans la croissance si vous vous retenez? On vous demande d'être dans la joie, dans l'expression. Danser, regardez cette jeune femme. Elle a les cheveux au vent, il y a plein de couleurs, elle danse, elle donne naissance. C'est dans le chakra sacré, c'est la naissance. Elle laisse aller, elle est dans le mouvement. Si on est dans la retenue, on ne peut pas être dans le mouvement. On nous demande vraiment d'être dans le mouvement, de laisser aller notre corps à l'expression, à nos envies. Qu'est-ce que vous avez envie? Quelle est la chose que nous, parce que je vais me mettre aussi dedans, quelle est la chose que nous retenons? À quoi à quoi on ne donne pas de la croissance? Vous savez, c'est comme quand on plante une plante, une fleur, une petite graine, et on la met à l'ombre dans un placard. Et là, qu'est-ce qui se passe? La fleur, elle ne va pas pousser. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de soleil, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'être arrosée. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de croissance. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est pareil. On ouvre les vannes pour laisser émerger ce qui doit émerger. Nos rêves les plus cachés. Allez, on y va, on continue. Nous avons eu quoi? Modifier. Regardez alors elle est superbe. Regardez cette photo. On nous demande, à travers cette carte, pareil, regardez les couleurs qui vous appellent. Ça peut être aussi au niveau des chakras, quelque chose à travailler, à nettoyer, à purifier. Là, on nous demande de modifier. Modifier notre regard sur qui on est. Notre regard, parce que nous avons des anges, regardez, sur le monde. Regardez. C'est toutes sortes de... Je dirais c'est comme un peuple. On prend cet envol, mais on y va tous. C'est la solidarité. Là, nous avons des anges qui se donnent la main. Nous avons des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Vous savez, pour moi, c'est regardons ce qu'il y a autour de nous. Regardons notre monde, mais avec les yeux du cœur. On peut tous apporter quelque chose. C'est comment on regarde, encore une fois, ce monde. C'est pas de jugement. On apporte des modifications. S'il y a quelque chose qui coince
au niveau de la vessie. C'est qu'il y a un comportement à modifier, d'accord, pour nous donner cet envol, pour donner cet élan, pour donner cette impulsion, pour libérer les vannes. Qu'est-ce qu'on doit modifier dans notre comportement pour donner cet élan? Voyez, on va de l'avant. On ne regarde pas en arrière. Ces oiseaux, ils vont tous dans la même direction. Là, vous avez plein de petits anges qui veillent sur... De toute façon, on est en sécurité, on est dirigé. On veille sur nous. Il y a plein d'amour. Alors, n'ayons pas peur d'exprimer ce qui doit être exprimé. Ouvrons les vannes de notre cœur, mais ouvrons les vannes sur nos envies, sur nos désirs, sur nos pulsions, sur ce que nous avons envie, sur nos rêves. Si vous fermez les vannes, comment voulez-vous accueillir ce qu'on a à vous donner? On a tous fait des souhaits, d'accord? On a fait des souhaits. Moi, je souhaiterais vraiment être comme ci, comme ça, ok, mais si vous avez les mains comme ça, si vous êtes dans la retenue, si vous vous crispez, vous avez une grosse envie de faire pipi, bah, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est mieux. Si vous n'avez pas d'endroit pour y aller, c'est mieux. Bon, passons là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que si on se retient, si on croise les mains, on ne peut pas accueillir ce que la vie a de bon à nous donner. Donc pour accueillir, pour recevoir, il est important de nous ouvrir à nos souhaits et à nos rêves. Et la dernière carte, choisir le bonheur. Regardez cette splendeur, elle parle d'elle-même. Encore une fois, différents animaux, regardez, toutes les races sont mélangées d'animaux. Il n'y a pas de conflit, il n'y a que de la douceur. Le vert, le jaune, toutes ces couleurs sont extraordinaires. Derrière elle, il y a des papillons, c'est de la légèreté. Elle avance en confiance, c'est une totale confiance. Je choisis de vivre le bonheur, c'est un choix. Le choix commence par qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce qui est important pour moi. C'est ça qui est important. Prenons le temps de nous écouter. Il est peut-être temps des fois de faire une petite pause. Juste pour, qu'est-ce que j'ai besoin? Ok, j'ai des rêves, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à les mettre? C'est pas grave, il n'y a pas de jugement, ne vous jugez pas. C'est écouter votre cœur. Moi, je choisis le bonheur. D'accord? Vous, qu'est-ce que vous choisissez? La carte qui est au deck, dormir. Je crois qu'il est temps de s'éveiller, de se réveiller. On nous le dit, hein. Là, c'était modifier. Modifions nos comportements. Là, ça pour moi, ce que ça évoque, la procrastination. Ben oui, on a peur, on se détourne, on est fatigué. Attention, il n'y a aucun jugement, encore je vous le répète, mais on avait besoin de, peut-être besoin de se reposer, effectivement, mais qu'est-ce qui fait que nous ne sortons pas de nos mauvaises habitudes, j'aime pas dire mauvaises habitudes, de nos façons de faire. Il est temps de changer nos façons de faire pour ouvrir les vannes. Voilà pour le premier choix avec la pierre rouge, parce que le nom est toujours pas vu, je suis désolée. D'accord? Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ah non, pardon, je ne vous ai pas lu la canalisation. Pardon, excusez-moi. Je lis, je reprends. Allez, prenez position. Il est temps, allez. Allez-y, prenez la position qui vous convient. Peut-être que vous allez écouter la canalisation, tout simplement en étant occupé. Mais faites-le en état de conscience. D'accord? Parce que le message est vraiment magnifique. Puis excusez-moi encore, un peu plus je fermais, puis vous n'aviez pas votre canalisation. Tête en l'air. Bonjour à tous mes enfants. Aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre vous d'ouvrir les vannes. Il est temps de laisser le passé au passé. Mes enfants, cessez de regarder ce qui vous manque. Cessez de vivre dans cette vie qui ne vous apporte plus rien. Cessez et laissez partir tout ce qui ne vous nourrit plus. Alors, mes enfants, vous connaîtrez l'abondance de tout ce que la vie a à vous donner. Sachez que la vie a beaucoup plus à vous donner, beaucoup plus. Alors, mes enfants, comprenez bien qu'il vous est demandé aujourd'hui de vider ce qu'il y a à vider.
Ne retenez plus rien. Mes enfants, nous avons beaucoup plus à vous donner, beaucoup plus. Alors, ne vous limitez plus. Mais pour que ce miracle se fasse, il vous est demandé d'ouvrir les vannes pour accéder enfin au bonheur avec amour, vous guide. Voilà pour les personnes qui ont choisi la pierre rouge. On va passer au deuxième choix. Pour les personnes qui auront choisi la pierre de lune. Voilà. Et la pierre de lune, elle va avec les mycoses. Eh oui, qu'est-ce qu'une mycose? Un champignon. Quelque chose qui est caché, qui, savez, ça se développe en général dans des caves, dans des grottes, donc des endroits très sombres et des endroits très humides, dans des endroits où il y a beaucoup d'humidité mais de l'eau qui stagne. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis en lumière, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas. Là, c'est pour ça que vous allez voir la canalisation, elle est très belle aussi. Mais la mycose, c'est ça. C'est quelque chose qu'on laisse aller, c'est quelque chose, vous savez, qu'on a laissé de côté. Et c'est comme dans les salles de bain, on a des fois un petit peu de moisissure, on dit, ouais, il faut que je m'en occupe et je ne le fais pas. Attention. Attention que ça ne gagne pas. C'est surtout ça qu'on nous met qu'on est en train de nous dire, attention. Il y a quelque chose que vous laissez aller. Il y a quelque chose qui gagne du terrain, qui vous ronge. Parce que la mycose, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais bon, ben, moi j'en avais déjà eu avec certains médicaments. Ça fait très très mal. Il faut avoir des soins. Donc c'est pas la peine d'attendre que ça nous gagne. Qu'est-ce qu'il y a qui stagne? Il y a une eau qui croupit, il y a quelque chose qui croupit, il y a quelque chose qui gagne, qui prend de l'ampleur. À nous d'y mettre fin. Alors, il y a peut-être des nettoyages effectivement à faire. D'accord? C'est important de se nettoyer. Pour les personnes donc, qui ont choisi la pierre de lune, vous avez eu 4 cartes. Là, j'ai pris avec les archanges. Bon, je vais mettre les cartes avec les archanges. Voilà, pour avoir le dos de deck. J'ai eu le 2 de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Bah, effectivement, regardez, les cartes, elles parlent pour elles. Il y a quelque chose qui nous ronge, qui nous bouffe. Il y a une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Il y a un positionnement qu'on n'arrive pas à avoir. Donc, il y a une dualité en nous. Ben oui, il y a ces deux licornes, 2 chevaux qui sont en train de s'affronter. Donc, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui est retenu. La deuxième, c'est encore avec l'archange Michael, 9 de Michael. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc, qu'est-ce qui ronge? Quelle est cette dualité qui est en vous, en nous? Parce que je vais m'inclure dedans. On nous demande de ne pas nous inquiéter. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, il est temps de le voir, de le guérir, de mettre beaucoup d'amour dessus, de le respecter, de le soigner, d'arrêter de le cacher, de faire semblant. On nous demande, inutile de vous inquiéter. D'accord? C'est une inquiétude, effectivement. Et l'inquiétude va engendrer quoi? Des peurs. Il y a des peurs qui vont être créées. Et non. Arrêtons de nous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? Ne laissez pas quelque chose stagner. Ne soyez pas dans la stagnation. Des fois, nous sommes notre propre microbe. Nous sommes notre propre dualité. C'est nous qui retenons. C'est nous qui nous créons notre propre mal. Qu'est-ce que je ne fais pas, que j'ai envie de faire? Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer et de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous empêche de... Voyez, ce jeune homme, il est assis sur le lit. Il n'est pas en mouvement, il est assis. Il pense.
Il y a des réflexions, mais il y a peut-être des dualités, effectivement, au fond de lui. Mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux faire les choses? Mais comment je peux les faire? Vous inquiétez pas, on nous le dit. Demandez de l'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide pour effectivement passer à autre chose. Je trouve que le bleu dans cette carte est très dominante. Il y a peut-être une expression, et d'ailleurs on le retrouve dans les 3 cartes. Le bleu, il y a une expression. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. La pierre mettait de la douceur, la clairvoyance, la pierre de lune. La 3e carte, c'est le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Coopérez, je vais y arriver, excusez-moi. Regardez. Voilà. Regardez cette boîte, elle est splendide. Allons regarder à l'intérieur de nous ce qui est beau et cessons de nous inquiéter. Souvent quand on s'inquiète parce qu'on se projette ou on regarde dans le passé, mais souvent c'est parce qu'on se projette et on ne sait pas comment faire. Comment je fais? Comment je fais les choses? Comment je les mets en route? Et on se pose tellement de questions, du coup ça stagne. Comme la mycose, c'est quelque chose qui s'introduit, qui s'infiltre en vous. Là, on nous demande d'ouvrir une boîte, d'ouvrir ce qu'il y a de merveilleux en nous. Il y a une fée à l'intérieur. Regardons ce qui est beau. Et voyez, il y a une 2e boîte. Regardez ce qu'il tient dans la main. Il y a plein de boîtes. C'est magique, il y a plein de choses. Il y a un avion, il y a une lampe, il y a des chaînes. C'est dans une pièce, vous voyez, où il y a plein de choses, plein d'instruments. Peut-être de voir, l'avion nous demande quoi? Peut-être de prendre de la hauteur. Petite étincelle de lumière. Regardons la lumière qui est en nous. Et n'hésitons pas à regarder. Vous voyez, on pose notre regard sur quelque chose qui est visible, mais là, on la tient la boîte, mais on n'ouvre pas complètement. Nos yeux se portent sur elle, mais pas sur celle qu'on est en train d'ouvrir. Qu'est-ce qu'on n'ose pas regarder en nous? Et souvent, ce que l'on ne voit pas, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'on a peur de notre propre lumière. Mettons-nous de la lumière. Dernière carte, stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Et oui, c'est l'empereur avec l'archange Uriel. Voilà. On nous demande de prendre position. Regardez ce qui tient. La lumière. C'est l'assurance. C'est apportons-nous une stabilité en nous, une efficacité. Si on se laisse ronger, ça veut dire qu'on n'est pas stable émotionnellement. On nous demande de nous stabiliser émotionnellement, de voir ce que l'on veut et d'aller créer, d'aller ouvrir cette boîte magique pour trouver le meilleur en nous. Mais je vous parle de celle-là. Allez, regardez. C'est là que se trouve la solution. On nous demande vraiment d'ouvrir les vannes. Je vais vous lire la canalisation. Au dos de deck, nous avions le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Donc on sait ce qui est bon et juste pour nous. On connaît notre trésor. On a créé tous ces trésors. On a mis en place des choses, mais il y a encore de la retenue. D'accord? Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on a semé. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Regardez cette carte, elle est splendide. Regardez l'abondance de fleurs, la diversité des fleurs. Regardez cet homme. Il sait ce qu'il veut, il a semé. Il a semé la diversité. Il a semé plein de fleurs. Et il a un livre entre les mains. Il a la connaissance. Il y a la connaissance. On a la connaissance. On a fait, je dirais, on a choisi de faire. On a choisi de faire. Je dirais oui. On a mis en place plein de choses. On a plein d'idées. On nous demande maintenant, aujourd'hui, de mettre en place. Mais vous savez, c'est de le faire avec du discernement, bien sûr. C'est
dans cette pièce, vous aviez plein de trésors, plein d'idées. C'est de mettre en place tout ça. C'est de choisir, effectivement, un chemin. Choisir, arrêter cette dualité en nous. Prenons la décision de dire stop, ok, j'y vais. Je mets en place, je regarde en moi, j'ai fait plein de choses. J'ai semé plein de choses. Je mets en lumière ce que je sais faire. C'est ça le message aujourd'hui. Je mets en lumière tout mon savoir. Je ne le cache plus. Je le guéris. Et la deuxième carte, je vais vous la montrer parce qu'elle est très belle, la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Voilà. Le pardon. On a peut-être besoin de se pardonner quelque chose. Des fois, vous savez, on a des peurs. C'est souvent la peur qui nous empêche d'avancer. Pardonnons-nous et alors, c'est comme ça qu'on apprend. Je vais vous lire la canalisation qui va avec la mycose. Voilà, installez-vous pour ceux qui le veulent. Fermez les yeux. Simplement accueillez la canalisation. Bonjour à vous tous, enfants de la Terre. Je suis un Arcturien. Je viens vous donner ce message. Vous avez en vous tous un champignon qui pousse. Pourquoi? Oui, pourquoi ce champignon pousse-t-il? Je vous le demande. Pourquoi lui laisser autant de place aujourd'hui dans votre vie? Alors, pour éradiquer enfin ce champignon, il est temps pour vous, peuple de la terre, de faire et de dire ce qui est nécessaire à faire. Pour vous tous. Arrêtez de vous plaindre Arrêtez de vous plaindre est une priorité absolue. Cessez de critiquer. Cessez de vider votre sac sur tout ce qui vous entoure. Et enfin, permettre à l'amour de régner sur cette belle planète. Voilà, enfants de la Terre, si vous souhaitez la paix en vous et autour de vous, il vous faudra apprendre à penser et à vivre autrement avec tout notre amour, les Arcturiens. C'est un magnifique message. Revenez à vous tranquillement quand bon vous semble. Il est important aujourd'hui de voir ce qui est bon et juste pour nous, de regarder avec les yeux de l'amour. Moi je vous laisse et je vais faire le 3e soin. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi, alors là, la santé générale, c'est de la carte. Donc la pierre bleue. Voilà, vous savez que c'est la santé générale. D'accord, de toute façon il n'y a pas de secret, j'allais vous le dire. Voilà, la santé générale. Carte verte de la guérison, hein, c'est guérir de quelque chose aussi. La première carte qui va avec la santé générale, c'est le 6 de parchemin. J'ai pris les annales akashiques. Le sablier, le sable du temps. En fait, c'est un sablier, regardez. Il y a un homme qui se relève... Pardon, excusez-moi. Il y a un homme qui se relève les manches. Parce qu'effectivement, il voit qu'il y a une urgence. Le sablier est quasiment vide, regardez. Là, c'est une demande vraiment de se mettre à l'action. Il y a plein de plans. Il a étudié plein de plans. D'accord? Et là, maintenant, il en a un dans les mains. C'est un appel à l'action. Ok, je vois ce qu'il y a à faire. La guérison générale, c'est quoi? Comment me guérir? Qu'est-ce que je dois mettre en route? D'ailleurs, vous avez qu'à voir, c'est du verre aussi. Hein. Qu'est-ce que je sais faire? J'ai un savoir-faire.
Donc c'est le mettre au profit de, à mon profit à moi, mais bien sûr parce que j'ai ce savoir-faire, mais je veux le mettre au profit de la terre. Je me mets en route, je relève les manches et j'y vais, je me mets en action. La deuxième carte, qui va avec la santé générale, la reine des roses, c'est d'y mettre beaucoup d'amour, de faire les choses avec notre cœur, avec beaucoup de douceur. C'est la reine des roses. Regardez cette carte, elle est splendide. Il y a beaucoup, le rouge, c'est les roses de l'amour. C'est ça, porter de l'amour, mais apporter de l'amour à ce monde, à qui nous sommes. Mais en partageant cet amour, on le donne aux autres aussi. C'est comment je me mets en action, avec mon cœur, avec beaucoup de douceur, avec l'envie de partager. Je suis un être majestueux. C'est une reine. Alors bien sûr, là c'est une femme. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui me suivent. Mais c'est peut-être toucher aussi votre côté féminin. Mettons de la douceur dans ce que l'on fait. Apportons-nous de la douceur. La douceur, c'est la guérison. C'est mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait. C'est prendre le temps de regarder les choses avec notre cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, le reste est invisible à nos yeux. La troisième carte, volonté, sagesse et esprit. Eh oui, on a la volonté, on a tout. Moi, cette carte, elle m'invoque. On a, c'est le feu, c'est l'eau, c'est la couronne, c'est la, voilà, on est des êtres, on est des êtres extraordinaires. On a tout un savoir en nous. C'est de mettre en symbiose toutes ces choses, tout notre savoir, les uns avec les autres. En nous, on a tout ça. C'est de mettre tout ça en action. C'est l'alignement aussi avec ce que l'on est. C'est d'accueillir tout ça en nous. C'est de laisser les choses s'imbriquer. On a tout un savoir. On a la volonté, on a la force. Volonté, sagesse et esprit. Vous voyez, la volonté, la force, la sagesse et l'esprit. C'est la volonté de se mettre en avant. Avec la sagesse, avec le cœur, mais avec l'esprit. Mais l'esprit, je dirais, dans toute sa sagesse. Ce que nous avons au dos de deck, eh oui, on a tiré la reine. Et là, nous avons le roi. Alors, effectivement, il y a peut-être des guérisons aussi au niveau du cœur. Il y a peut-être effectivement des rencontres qui vont se faire. Ou des rencontres en soi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un équilibre. C'est l'équilibre aussi entre le masculin et le féminin. Regardez, ils vont l'un à la rencontre de l'autre. Elle lui envoie tout son amour. Et lui, elle est dans le château. Vous voyez, dans un château. Et le château, il est là. Il arrive. L'amour est là. La joie est là. C'est comment je mets les choses en place. Comment j'ai fait. Je reviens de loin. Parce qu'aujourd'hui, je guéris quelque chose. La santé générale, c'est tout ce que je suis. Je suis amour. Je reviens à cet amour. Je vais vers mon amour. Effectivement, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Comment je fais les choses. J'ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai fait des plans. Maintenant, je vais mettre ça en route. L'autre carte, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'expression. Regardez comment il est droit, aligné. Appelons les archanges si on a besoin d'aide. Au niveau de notre santé générale. C'est l'alignement. Vous voyez, pour moi, c'est l'alignement parfait. C'est la stabilité. Il y a une stabilité qui s'est faite en nous. Et derrière, nous avons quoi? L'archange Michael, la force.
la force. Nous avons cette force, cette stabilité, la communication, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Je passe à l'action, je sais ce qui est bon et juste pour moi. Je vais vers cette guérison. Je guéris parce que je sais écouter mes besoins, parce que je sais écouter toute cette force qui est en moi. Voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi donc la pierre bleue, je vais vous lire la canalisation. Vous pouvez vous mettre dans la position de votre choix. Fermez les yeux et écoutez simplement. Mes enfants, regardez en vous tous, les réponses sont à votre portée. Comprenez bien qu'il vous est demandé de vivre et non plus de survivre. Laissez-vous une chance de vous élever à un rang plus haut. Laissez-nous la chance de vous guider là où vous devez aller. Il est temps pour chacun d'entre vous de vous atteler à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Alors, là seulement, là, tous les miracles pourront enfin s'accomplir. Il vous est demandé de vivre et non plus de survivre, mes amis. Comprenez que rien ni personne ne vous donnera ce dont vous avez besoin. Vous êtes seul détenteur de ce pouvoir. Alors, par conséquence, si vous désirez ce dont vous avez besoin, il est temps pour vous de vous atteler à le rêver pour enfin vous mettre, pour enfin faire naître ce que vous désirez au plus profond de vous, mes enfants. Avec tout mon amour, Mère Marie, pleine de grâce. Oui, nous avons un magnifique message de différentes personnes aujourd'hui. Là, c'était Marie. Merci à toi, Marie. Merci à tous nos guides. Merci pour tous ces messages qu'ils nous donnent. Mais merci aussi également à nous pour, je dirais, les accepter et les entendre. Nous allons aujourd'hui vers cette guérison. Marie nous le demande, il est temps de nous atteler à réaliser nos rêves. Pour enfin aller à un cran plus haut. N'oublions pas, nous sommes majestueux. Alors soyons le roi et la reine de ce monde de qui nous sommes. Acceptons de recevoir cette couronne. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt.